Voilà Thierry, je crois que les défenseurs stéphanois avaient l'épuisette et le lasso. Oui, et Martin Zaran, notre jeune camarade qui était présent à Geoffroy Guichard, a donc suivi pour nous Saint-Étienne Racing et assisté à la deuxième expulsion en 13 matchs de Luis Fernandez. Un verre, 2 verres, 3 verres, mais 11 verres. Décidément, les équipes parisiennes réussissent bien à Saint-Étienne. 2 succès en 13 matchs, tous deux acquis sur les clubs de la capitale. Après le PSG, le Racing s'est incliné à Geoffroy Guichard. Et quelle défaite, une véritable humiliation. Pourtant, le remplacement de Takak par Zvinka devait apporter un élan de fraîcheur, le fameux choc psychologique à l'équipe parisienne. Loin s'en faut, les consignes et le travail qui ont précédé la rencontre ont fondu comme neige au soleil. On est 17e, il faut venir à Saint-Étienne en disant on va essayer de faire un bon résultat. Donc je vous ai dit, il faut partir sur des bases très solides. Parce que si on commence à prendre des buts, c'est vrai qu'on aura des difficultés à en marquer. Donc je crois que tout viendra naturellement. Pauvre Victor, il ne pouvait rêver d'un pire scénario pour un début de rencontre. Une poignée de secondes suffisent en effet à Saint-Étienne qui profite d'une énorme erreur de la défense parisienne. Mésentente entre Fernandez et Leclerc qui remplaçait Olmeta blessé. Leclerc qui dégage dans le dos de Fernandez qui lui demandait la balle. Ribard intercepte 1-0 après même pas une minute de jeu. Dur pour le moral. Le Racing ne s'en remettra jamais, surtout que quelques instants plus tard, un tir de Daniel inquiète de nouveau Leclerc. Sur le corner qui suit, panique à bord, même Bossis, réputé pour son flegme, il perd son latin, imité en cela quelques instants plus tard par Fernandez. Pas de surprise donc lorsque Saint-Étienne marquera son second but, un but signé Bénédé de la tête après un excellent travail de Ferry et de Daniel sur l'aile gauche. C'est la fin des illusions parisiennes, si illusion il existait, à 2-0 après 25 minutes de jeu. Les carottes sont cuites. Un petit ralenti pour illustrer la différence entre les deux équipes. Pressing stéphanois, le Racing va reculer, incapable de se donner de l'air. Où Pierrez a beau lever la tête, il n'y a personne, alors on donne en retrait. Là, Tussaud s'en sort bien, il n'avait plus personne pour le couvrir. Le Racing joue complètement à l'envers. Ambiance de corrida à Geoffroy Guichard. Le taureau parisien, à l'image de Luis Fernandez, se retrouve à terre. Une seule et unique occasion de but pour l'équipe parisienne à 5 minutes de la mi-temps. Un coup franc mal tiré par Tussaud dans le mur, où Pierrez reprend en force, mais sur la transversale, on ne reverra plus le Racing à l'attaque. Ensuite, à quelques instants du repos, c'est l'incident avec l'expulsion de Luis Fernandez, coupable d'avoir allongé d'un coup de poing Peslon. Tout a débuté quand le milieu de terrain parisien se fait faucher. L'arbitre laisse l'avantage. Fernandez, lui, reste au sol. Il va se relever et se faire justice lui-même. Fernandez a craqué. Zvinka est atterré. Son comportement, sa façon de réagir, bon, ne me plaît pas du tout parce que surtout c'est de laisser ses copains à 10 contre 11 et je crois que ça c'est inadmissible. Inadmissible en effet de la part d'un joueur qui n'en est pas à son coup d'essai. La deuxième mi-temps, elle, relève de l'anecdote. Les montées d'un Max Bossis ou les jambes retrouvées d'un Lidbarski ne changeront rien au problème. Le Racing a coulé corps et bien à Geoffroy Guichard. Et c'est en toute logique que Saint-Étienne va aggraver la marque en fin de rencontre. Tout d'abord, sur ce tir de Clavou qui marque, c'est à noter, son premier but en professionnel. Bénédé marquera dans les dernières secondes son deuxième but personnel et le quatrième de son équipe. Une large victoire stéphanoise, on ne peut plus logique. On a accompli des progrès sur le plan collectif. À l'extérieur, il fallait nous confirmer à la maison. Bon, on a prouvé qu'on pouvait marquer des buts et c'est très bien pour nous. Et surtout, les Verts sortent du brouillard.